Dans cet épisode de Carnet de route, nous remonterons la rivière des Perles jusqu'aux montagnes de Nanning, où ses affluents ont littéralement sculpté le paysage et créé un écosystème unique où une vie sauvage exotique prospère. La rivière des Perles, avec ses affluents est, ouest et nord, forme un vaste réseau fluvial. C'est la troisième plus longue rivière de Chine et la deuxième plus importante en volume. Nous continuons notre aventure pour atteindre Nanning, au sud de la Chine. Alors que nous remontons progressivement la rivière des Perles, nous arrivons dans les montagnes. Même si on ne peut pas le voir d'ici, Nanning est entouré de chaînes de montagnes. Et à l'époque où les chemins étaient peu praticables, la rivière était un mode de transport privilégié, raison pour laquelle, des siècles durant, Nanning était une plateforme d'échange très animée de la rivière des Perles. Et encore aujourd'hui, c'est un haut lieu de rencontre pour la Chine et les pays de l'ASEAN. Je suis Tianjan, bienvenue à Nanning. La Chine n'est pas en réalité membre de l'Association des Nations du Sud-Est asiatique, ou ASEAN, mais elle entretient des liens très étroits avec cette organisation et ces liens sont particulièrement visibles à Nanning. En tant que chef-lieu du Guangxi, qui a des frontières communes avec le Vietnam et un littoral sur la mer de Chine méridionale, Nanning est un lieu de rencontre idéal pour l'ASEAN. Chaque année depuis 2005, Nanning accueille l'exposition Chine-ASEAN. Et des gens des pays membres de cette association viennent ici pour les affaires. Et là où il y a des affaires, il y a de la nourriture à foison. Ces personnes sont les mieux placées pour en témoigner. Ils ont donné ces lettres de noblesse à la cuisine de rue asiatique. C'est bruyant, bondé et appétissant. Comment ça s'appelle? Roda. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes en Chine? 2 mois. Ah bon? Ces pancakes à la banane diront quelque chose à tous ceux qui ont voyagé en Asie du Sud-Est. Mais ne demandez pas à Tianlan ce que c'est. Il fait vraiment chaud ici, j'ai besoin de boire quelque chose. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Des haricots rouges avec de la glace pilée façon malaisienne. Cette concoction colorée est composée de feuilles de pandan et de pâte de riz. Ça a définitivement l'air rafraîchissant, mais le meilleur moyen de le savoir, c'est encore d'y goûter. Essayez donc. D'accord, merci. Remuez bien avant. D'accord. C'est bon, c'est très bon. Content que ça vous plaise. Ça rafraîchit tout de suite. Merci. Ça a fait son effet apparemment. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il peut faire très chaud à Nanning. Alors que nous, les humains, supportons difficilement le climat subtropical, la végétation, elle, s'épanouit. Bienvenue dans le jardin d'herbes médicinales le plus grand du monde. Cette abondance de verre est en fait une base d'approvisionnement méticuleusement organisée pour la médecine chinoise traditionnelle. Regardez ici, c'est pour les plantes grimpantes. Elles font écran pour que les plantes qui poussent en dessous puissent avoir de l'ombre. C'est beau. C'est le trésor de notre jardin, une liane. On les trouve en général dans les forêts tropicales. Après avoir développé leurs racines, il y a une multitude de petites ramures qui poussent tout autour de la liane et traversent même des rivières à la recherche de lumière. Ça s'utilise en médecine chinoise? Oui, la tige peut être coupée et consommée, ça renforce les os et les muscles. C'est bon pour les enfants et les personnes âgées. Cela semble très exotique, mais le principe de base pour la culture de plantes en médecine chinoise traditionnelle est de savoir exploiter au mieux son environnement. Prenez ces fougères par exemple. Elles n'ont pas l'air comme ça, mais leurs spores peuvent guérir les rhumes et les fièvres.
Et si jamais ce n'était pas assez efficace, on peut aussi les utiliser autrement. Un moyen facile de guérir un rhume ou des maux de gorge, c'est de se faire une infusion de jasmin, chèvrefeuille et chrysanthème. Le jasmin réduit les glaires et guérit la toux. Le chèvrefeuille élimine l'inflammation et les toxines. Les chrysanthèmes nettoient le foie et les yeux et réduisent aussi les inflammations. Utilisez 3 portions de jasmin pour une portion de chèvrefeuille et une portion de chrysanthème. Merci, je peux le boire maintenant alors. Je vois pourquoi ils mettent du sucre là-dedans. C'est très bon comme boisson et c'est vraiment typique de la médecine chinoise. Elle est même très différente de la médecine occidentale qui va à la racine du problème, la coupe et voilà. Mais en médecine chinoise, on cherche davantage à restaurer l'équilibre du corps pour un état de bonne santé durable et non pas seulement tuer la maladie. Donc sur le long terme, une tasse de thé fait beaucoup plus de bien que le paracétamol. Près de 4 millions de personnes vivent à Nanning, c'est plus que la population de Los Angeles. Et avec autant de bouches à nourrir, ici on ne manque pas de restaurants ni de bonne nourriture. Dans un environnement naturellement riche en eau, on fait facilement pousser du riz ici. C'est la denrée de base. Il est particulièrement apprécié sous forme de pâte de riz. Pas moins de 100 millions de bols sont consommés ici chaque année. Certains clients mangent ici 3 fois par jour parmi notre clientèle. On compte des enfants âgés de 3 mois jusqu'à des femmes à la grossesse très avancée. J'ai entendu dire que vous utilisiez une recette familiale pour faire ces nouilles. Oui, voici ma mère. Bonjour. Le premier restaurant a été ouvert par ma grand-mère. Donc c'est une recette qui date de la dynastie Qing. Avec tous ces beaux restaurants de nouilles à Nanning, qu'est-ce que les vôtres ont de particulier? Nos nouilles glissent sur le palais. Notre pâte est tellement fluide qu'elle ressemble à de la crème. De la pâte de riz. Ce n'est pas une chose dont vous entendez parler tous les jours, mais c'est vraiment le meilleur moyen de décrire cette texture onctueuse. Ça demande beaucoup de travail. Il faut constamment pétrir la pâte de façon à ce que vous puissiez la presser dans une douille, comme du dentifrice. Pas étonnant que leurs nouilles soient si soyeuses. Délicieux. C'est très fin, légèrement acide, avec beaucoup de goût. Ça descend tout seul. Je comprends tout à fait pourquoi certaines personnes mangent ça 3 fois par jour. Et cul sec. C'était délicieux. Maintenant, j'ai besoin d'une sieste. À suivre, nous verrons comment des villages pauvres attirent les touristes en faisant de leurs plus gros inconvénients leur meilleur atout. À 2 heures de route en voiture de Nanning se trouve Mashan. La plupart des gens qui vivent ici sont de l'ethnie Zhuang. Mais ce sont les paysages que nous sommes venus voir. Ces montagnes karstiques spectaculaires se sont formées au fil des siècles
et l'eau a progressivement rongé leur calcaire. C'est si calme ici. Cet endroit s'appelle un nong. Ça consiste principalement en un village encerclé par une chaîne de montagnes. C'est comme ça que ça marche ici. Si vous avez un cercle de montagnes, comme il y a un espace à l'intérieur, on trouve un village. De l'autre côté de cette montagne, vous avez un autre petit espace, c'est un autre village. Ces nongs sont reliés physiquement aux montagnes de part et d'autre. Ce nong s'appelle Santia. Son isolement a inévitablement causé de la pauvreté par le passé. Mais un jour, quelqu'un a eu la brillante idée de transformer la cause de son isolement, les montagnes, en un moyen d'attirer les touristes. Aujourd'hui, Santia renoue avec le reste du monde, poussé par la volonté de développer le tourisme. Ces reliefs karstiques sont parfaits pour l'escalade. La surface du roc est solide et comme le calcaire comporte beaucoup de trous et d'affleurements, ça permet plus de liberté de mouvement que le granit ou les montagnes de grès. Ça laisse plus de choix. Exactement. Chaque chemin d'escalade est différent et ça, c'est plus amusant. J'ai déjà fait de l'escalade sur un rocher en salle, mais jamais vraiment en extérieur. Je suis sûr que ça va être très différent de ce que j'ai pu faire avant. Comme les cordes sont déjà là, ça a l'air d'être relativement sûr. Coordonnez vos mains et vos pieds, ne vous servez pas uniquement de vos bras, on a 4 membres après tout. Une fois que vous avez un bon appui avec 3 membres, vous pouvez continuer. Et si je tombe, je vous surveille, vous serez en sécurité même si vous tombez. D'accord, c'est le plus important. C'est parti. C'est très impressionnant. Bien. Vous vous en sortez bien. Maintenant, levez votre pied droit. Le gauche d'abord. Ici. Bien. Avec votre main gauche, allez plus loin que le crochet. Appuyez-vous dans la faille. C'est intense. Changez de main, attrapez avec votre main droite. Oh mon Dieu, je n'ai pas du tout envie d'aller plus haut. Ça met votre volonté à l'épreuve. Et là, tout de suite, la volonté ne suit pas. Tianjan n'a peut-être pas l'air d'avoir escaladé très haut, mais il a une excuse. Il a peur des hauteurs. Ça ne me paraît pas sûr du tout. Ça l'est pourtant, mais... J'aimerais bien descendre maintenant. On a assez d'images? Oui, c'est bon. Attends, il faut qu'on filme avec un drone. Bien, voyons maintenant comment les pros s'y prennent. Ce moniteur fait de l'escalade depuis 18 ans. Maintenant, il est invité un peu partout en Chine à ouvrir de nouveaux parcours d'escalade. Grâce à son aide, les Nong espèrent se relever de la pauvreté et devenir un haut lieu d'escalade. Mais il n'y a pas que les montagnes qui prennent un coup de jeune ici. En 2015, les autorités locales sont venues nous voir et nous ont demandé d'élaborer un plan pour donner un second souffle au village. Les maisons que j'ai vues à l'extérieur semblent différentes de celles-ci qui utilisent des matériaux de construction traditionnels. Oui, les villageois préfèrent démolir les anciennes maisons et en construire des neuves. Ce bâtiment rénové est la seule maison traditionnelle qui reste dans le village. À quoi sert cet endroit? C'est une salle communautaire, ouverte à tous. Les villageois viennent ici pour lire et pour discuter. On espère aussi que ça deviendra un centre d'information touristique où les visiteurs pourront recevoir des suggestions sur ce qu'il y a à faire, ou sur la cuisine locale et où dormir.
On dirait que tout le monde est prêt pour attendre les visiteurs. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas encore là. Mais quand ce sera le cas, ils auront droit à un accueil digne de ce nom. Les gens ici sont très accueillants, chaleureux. On marchait juste dans le village et elle nous a dit « Venez vous asseoir avec nous, venez !» dans une langue que je n'ai pas comprise, mais disons qu'on a deviné. Les gens ont le cœur sur la main ici. C'est comme ça dans toute la Chine rurale. Les adultes en âge de travailler ont quitté le village pour trouver du travail. Et il ne reste que les personnes âgées et les enfants. Par contre, si les touristes commencent à affluer, les habitants reviendront sûrement chez eux. Et ici, pour attirer les visiteurs, vous avez les deux plus grands atouts de la région réunie. La culture de l'ethnie Zhuang et ses incroyables paysages. C'était super. De quoi parlait la chanson? C'était sur nos beaux paysages et sur la beauté des montagnes et des rivières que les gens devraient venir voir. Vous pourriez m'apprendre à la chanter? Bien sûr. Voilà, on a une harmonie à 4 voix. Et quel meilleur exemple pour illustrer ce que ces femmes viennent de chanter que les jolies montagnes et la rivière Hongshui. Des deux côtés de la rivière, les gens ont besoin de boire et d'utiliser l'eau. C'est la rivière mère de la région du Guangxi. J'ai grandi ici et je suis revenu pour mes vieux jours. Quelle est la profondeur de la rivière Hongshui? Certains endroits font 100 mètres de profondeur. Je vois des cargos tous les jours ici. D'où viennent-ils? De la province du Yunnan. Ça fait une trotte. Nous voyageons actuellement le long de la rivière Hongshui. Même si elle n'est pas aussi célèbre que la baie d'Along ou Yangshuo, elle n'en est pas moins très belle. C'est un des affluents principaux de la rivière des Perles et si vous la descendez, vous arriverez à Canton ou Macao. Mais là, nous sommes en train de la remonter pour aller à un endroit qui s'appelle Baise, de plus en plus près de la source de la rivière des Perles. À suivre, nous apprendrons comment la seule force de l'eau peut entraîner l'effondrement d'une montagne et entamerons un voyage au centre de la Terre, ou presque. Il faut faire 6 heures de route pour arriver à Baise, notre destination, qui se trouve dans le district de Leuye. Il y a une raison bien précise pour laquelle nous avons choisi de voyager par la route. Ici, les rivières sont visiblement absentes, car en réalité, elles sont souterraines. Mais partout où nous allons, nous voyons les marques qu'elles ont laissées sur le sol. Je suis un peu nerveux, mais impatient en même temps. Nous nous dirigeons vers la doline la plus profonde du monde. Et sur le chemin, nous sommes passés à côté de certaines qui avaient l'air d'être sans fond. C'étaient des trous vertigineux, mais celle que nous allons voir est encore plus effrayante. À bien y penser. C'est logique car les dolines se sont formées suite à l'effondrement d'une montagne comme celle où Tianjin se trouve. Oh là là, c'est vraiment quelque chose.
Voici le Dashaway Tiankang, qui est la doline la plus profonde du monde. Elle fait 613 mètres de profondeur. Ce chiffre paraît presque irréel. Il y a toute une forêt vierge au fond et un grand nombre d'espèces rares en danger qui sont complètement adaptées à ce climat, car les humains ne peuvent pas y aller. C'est vraiment à couper le souffle, au sens propre du terme. Il y a plus de dolines ici, dans le district de Loei, que partout ailleurs dans le monde. Les célèbres dolines d'Amérique du Sud ne sont rien comparées aux dolines que l'on trouve ici. Voici la cave aux frelons, notre entrée vers les profondeurs. C'était le lit d'une rivière souterraine, mais son flot a émergé de l'intérieur vers la surface, et c'est comme ça que cette cave s'est asséchée. Les rivières souterraines sont la raison principale de la formation des dolines. Elles érodent le calcaire de ces montagnes et les creusent de l'intérieur. Ensuite, il suffit du moindre mouvement tectonique pour que la montagne s'effondre et qu'une doline se forme. C'est absolument incroyable. Il fait frais ici. On dit que cette cave respire car il y a 2 ouvertures aux 2 extrémités. C'est comme ressortir par les bouches de l'enfer. C'est vraiment incroyable. Même s'il ne pleut pas, il y a le bruit constant de l'eau qui tombe goutte à goutte. Et c'est cela qui a permis la formation de dolines. Ça laisse vraiment perplexe. Ces petites gouttes d'eau ont l'air insignifiantes là, mais sur des millions, voire un nombre infini d'années, elles peuvent venir à bout de ces énormes montagnes. C'est monumental. C'est là qu'on peut se rendre compte de la force de l'eau. C'est ce à quoi ressemble une rivière souterraine. Vous savez, des rivières comme celle-ci sont la raison pour laquelle des dolines se forment. Et même ces rivières souterraines finissent par se jeter dans la rivière des Perles. Tout est lié. En se frayant un chemin à travers les montagnes, ces rivières ont créé quelque chose d'unique, un écosystème qui résonne dans les profondeurs d'un monde perdu. Ça fait vraiment préhistorique. J'ai l'impression de marcher dans des empreintes de dinosaures. Je suis sûr qu'ils se sont baladés dans le coin avant. C'est tellement primitif ici. C'est complètement envahi. Il n'y a presque aucun chemin praticable. C'est tout bonnement incroyable. C'est peu étonnant de constater que beaucoup d'espèces exotiques de plantes s'épanouissent ici. Il doit y avoir beaucoup de plantes rares ici. Oui, il y a plein d'espèces de fougères préhistoriques, dont une qui date d'avant la période des dinosaures. Regardez cet arbre, il est immense. Il y a très peu de lumière qui atteint le fond de cette doline, donc il doit aller très haut pour trouver de la lumière. Il doit y avoir beaucoup de concurrence. Alors que Tianlan s'arrête et écoute les bruits de cette forêt, il se demande s'ils sont produits par des oiseaux ou des bêtes qui n'auraient pas encore été découvertes. S'il y en a qui connaissent les secrets de ce monde étrange, ce sont bien eux,
Le groupe d'expédition Les Chats Volants. Au cas où vous poseriez la question, ils tiennent leur nom d'une espèce d'écureuil volant que l'on trouve souvent sur les parois des dolines. Cette doline s'appelle Fangzedong. Elle a l'air toute petite. Oui, elle fait 40 mètres de profondeur. C'est parfait pour les débutants. J'ai hâte parce que nous allons enfin aller au fond d'une doline. Et nous avons notre équipe d'explorateurs, les Chats Volants, pour nous aider aujourd'hui. Ça fait 17 ans qu'ils font ça. Donc il n'y a pas de meilleur entraîneur que ces gens-là. Plus c'est serré, mieux c'est. Voilà. Et on descend vers les abysses. C'est autre chose. Tiens-toi la corde. Maintenant, descends. Tu peux lâcher maintenant. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Moi, on se croirait dans un film. On a vraiment l'impression d'entrer dans un autre monde. Ici, des créatures fantastiques se tapissent dans le noir. C'est le genre d'endroits qui vous font réaliser que nous savons bien peu de choses dans le monde. Et que les gens qui ont exploré ces endroits en premier étaient bien courageux. Même avec toutes les mesures de sécurité, l'exploration des dolines est dangereuse. Il y a plusieurs années, un membre d'une des expéditions comme celle-ci a été emporté par la soudaine crue d'une rivière souterraine. Ce qui nous rappelle qu'en dépit de sa beauté, Mère Nature peut aussi être impitoyable. Nous vivons dans un monde incroyable. Du bassin de Nanning et de ces vastes plaines où la rivière coule jusqu'à ces caves souterraines, le pouvoir de l'eau est vraiment incroyable. Et même si c'est toujours une force de vie et de richesse, c'est également une force de destruction. Car ici, elle a littéralement sculpté les paysages faits de roches. C'est tout simplement phénoménal.